Pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et attirent immédiatement l'attention, alors que d'autres semblent invisibles? Est-ce une question de chance, de naissance ou d'un secret que seuls les élus connaissent? Non, c'est une compétence que vous pouvez développer. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment. Mais attention, ce que je vais partager n'est pas pour les lâches. Êtes-vous prêt à changer? Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Le charisme, c'est l'art invisible de captiver les cœurs. Beaucoup le considèrent comme un don, quelque chose d'inné, réservé à quelques privilégiés. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Le charisme n'a rien de magique. C'est une compétence, une alchimie soigneusement cultivée entre deux éléments essentiels, la confiance en soi et l'authenticité. Prenons un instant pour démystifier la confiance. On vous dit souvent « ayez confiance en vous ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La confiance en soi, ce n'est pas prétendre que vous êtes parfait, ce n'est pas non plus nier vos failles ou vos peurs. Non, la véritable confiance, c'est accepter ses failles et marcher malgré elles. Imaginez une personne qui entre dans une pièce avec une posture droite, un regard sûr, mais sans arrogance. Cette personne n'a pas besoin de mots pour attirer l'attention. Sa simple présence parle pour elle. Vous pensez peut-être « Je ne suis pas ce genre de personne, mais laissez-moi vous dire ceci. La confiance, ce n'est pas un don divin, c'est une décision. Une décision que vous prenez à chaque fois que vous vous levez le matin et que vous choisissez de marcher avec détermination, même si le doute vous murmure à l'oreille. Et maintenant, parlons de l'authenticité, cet ingrédient rare et précieux. Nous vivons dans un monde où beaucoup portent des masques. Ils jouent des rôles, espérant plaire à tout le monde, mais finissent par ne plaire à personne. Et pourquoi? Parce que le faux, même bien déguisé, finit toujours par se voir. Les gens ne se souviennent pas des copies, ils se souviennent des originaux. Être authentique, c'est avoir le courage de montrer qui vous êtes réellement, même si cela signifie être vulnérable. Cela signifie dire « oui, j'ai des failles, oui, j'ai des peurs ». Mais je suis ici, debout, avec tout ce que je suis. Et c'est cette authenticité qui attire les gens, car elle leur rappelle leur propre humanité. Regardez autour de vous. Qui admirez-vous le plus? Est-ce la personne qui fait semblant de tout savoir, ou celle qui parle avec sincérité, qui partage ses échecs et ses leçons? Le véritable charisme ne vient pas de l'apparence ou des paroles bien choisies. Il vient de la profondeur de votre vérité. Pour illustrer cela, prenons une histoire vraie. Imaginez Martin Luther King en 1963, debout devant une foule immense. Il n'a pas crié pour se faire entendre. Il n'a pas cherché à impressionner avec des mots complexes. Non, il a simplement parlé avec son cœur, avec une conviction si profonde que chaque personne présente a senti qu'il parlait directement à elle. Ce n'était pas sa voix qui a captivé le monde, mais la vérité qu'il portait en lui. Alors, je vous pose cette question, quelle est votre vérité? Quelle est cette chose en vous, ce feu unique que vous avez peut-être ignoré ou caché, mais qui mérite d'être vu? Si vous voulez être charismatique, commencez par trouver cette vérité, parce que c'est là et seulement là que tout commence. Mais attention, trouver votre vérité demande du courage. Cela signifie regarder en vous-même, sans détour, et affronter vos peurs, vos doutes, vos échecs. Cela signifie aussi accepter que tout le monde ne vous aimera pas, et c'est parfaitement normal. Le charisme, ce n'est pas plaire à tout le monde. C'est toucher profondément ceux qui vous comprennent, ceux qui résonnent avec votre énergie. Maintenant, voici une vérité brutale. Vous ne pouvez pas être charismatique si vous vous cachez. Les gens ne peuvent pas admirer ce qu'ils ne voient pas. Donc, sortez de l'ombre. Montrez-vous avec vos forces, vos faiblesses, vos rêves et vos cicatrices. C'est dans cette vulnérabilité que réside votre puissance. Prenez un instant pour visualiser une personne qui vous a marqué. Pensez à sa façon de se tenir, à la manière dont elle parlait, à l'énergie qu'elle dégageait. Ce n'est pas un hasard si vous vous souvenez d'elle. Ce qu'elle avait, c'était une combinaison unique de confiance et d'authenticité. Et vous pouvez, vous aussi, cultiver cela. Voici un exercice simple mais puissant. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, au lieu de chercher vos défauts, posez-vous cette question.
quelle version de moi-même est-ce que je veux montrer au monde aujourd'hui? Pas la version parfaite, mais la version courageuse, authentique, celle qui ose être vue. Enfin, souvenez-vous de ceci, le charisme n'est pas une finalité. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez et que vous gardez pour toujours. C'est un chemin, une pratique quotidienne. Chaque jour, vous avez l'opportunité de vous lever, de vous tenir droit et de dire au monde « Je suis là, avec tout ce que je suis, et je n'ai pas peur d'être vu ». Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire briller votre lumière? Qu'allez-vous choisir de montrer? Le monde n'attend pas que vous soyez parfait, il attend que vous soyez vrai. C'est là que réside votre charisme et c'est ce qui fera de vous une personne inoubliable. Le charisme ne se limite pas à ce que vous dites ou à la manière dont vous le dites. Paradoxalement, l'un des éléments les plus puissants du charisme réside dans votre capacité à écouter. Oui, écouter. Cela peut sembler banal, mais c'est une compétence si rare qu'elle peut à elle seule vous rendre inoubliable. Combien de fois êtes-vous réellement écouté? Pas seulement entendu, mais écouté avec une attention totale, sans distraction? Probablement très peu, et c'est précisément pour cela que l'écoute active est une arme secrète du charisme. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, vous lui donnez ce que peu de gens sont prêts à offrir, de l'importance. Et il n'y a rien de plus magnétique que de faire ressentir à quelqu'un qu'il compte. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nelson Mandela, l'un des leaders les plus charismatiques de l'histoire, avait une qualité qui le distinguait de tous les autres. Il écoutait comme si chaque mot prononcé par son interlocuteur était précieux. Il ne se contentait pas d'écouter pour répondre ou pour convaincre, il écoutait pour comprendre. C'est cette qualité qui lui a permis de bâtir des ponts là où d'autres voyaient des murs. Mais pourquoi est-ce si rare? Parce que la plupart des gens ne savent pas écouter. Ils interrompent, jugent ou pensent déjà à leur réponse avant même que l'autre ait fini de parler. Et pourtant, il y a une puissance extraordinaire dans le silence. Être capable de se taire et de laisser l'autre s'exprimer pleinement est un acte de générosité et de respect. Imaginez ceci, lors de votre prochaine conversation, au lieu de parler de vous, de ce que vous savez ou de ce que vous voulez dire, concentrez-vous sur l'autre personne. Regardez-la dans les yeux, observez son langage corporel et écoutez non seulement ses mots, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Car c'est là que réside la vraie connexion. Et voici un secret que peu de gens comprennent. Écouter ne signifie pas simplement rester silencieux. Cela signifie poser des questions qui montrent que vous êtes engagé. Pas des questions banales, mais des questions qui creusent, qui explorent, qui montrent que vous voulez vraiment comprendre. Par exemple, si quelqu'un vous parle d'un projet qui lui tient à cœur, ne vous contentez pas de dire « c'est intéressant ». Demandez-lui « qu'est-ce qui vous a motivé à commencer cela ?» ou « quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré ?» Ces questions prouvent que vous êtes présent, que vous vous souciez. Vous pensez peut-être que ce sont de petites choses, mais ce sont précisément ces petites choses qui font une grande différence. Rappelez-vous, les gens n'oublieront pas ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Prenons un autre exemple puissant. Oprah Winfrey, une autre figure emblématique du charisme, est connue pour son écoute. Lorsqu'elle interviewe quelqu'un, elle n'essaie pas de briller ou de monopoliser l'attention. Elle se met dans une position où son invité est le centre de l'univers. Et cette humilité, combinée à une attention totale, est ce qui rend chaque personne qu'elle rencontre spéciale. Alors, comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? C'est simple mais pas facile. La prochaine fois que vous êtes en conversation, essayez ceci. Ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite. Donnez toute votre attention à l'autre personne. Lorsque vous parlez, résumez ce que vous avez compris. Par exemple, dites « si je comprends bien, ce que vous ressentez, c'est… » et regardez comment cette personne réagit. Vous serez surpris de voir à quel point elle s'ouvre davantage, simplement parce qu'elle sent que vous êtes vraiment là. Mais il y a un autre aspect essentiel de l'écoute qui est souvent négligé. Écoutez-vous vous-même. Oui, écoutez vos propres pensées, vos propres émotions. Le charisme ne se limite pas à l'interaction avec les autres. Il commence par votre capacité à vous connecter avec vous-même. Si vous êtes en conflit intérieur, si vous êtes rempli de bruit et de chaos, cela se reflètera dans vos interactions. Prenez le temps de vous écouter, de comprendre ce que vous ressentez et de vous aligner avec vos valeurs.
Le charisme silencieux, c'est cette capacité à créer un espace où les gens se sentent vus, entendus, compris. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, mais c'est incroyablement puissant. Et la meilleure partie, c'est accessible à chacun de nous. Alors posez-vous cette question. Dans vos conversations, êtes-vous un véritable auditeur ou simplement un spectateur passif? Êtes-vous prêt à offrir cette attention rare qui rend les gens spéciaux? Si vous voulez devenir charismatique, commencez par maîtriser l'art de l'écoute, parce qu'au fond, écouter, c'est aimer. Et rien n'est plus magnétique que l'amour authentique pour les autres. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche, et voici la vérité. Il est impossible de ne pas communiquer. Même en silence, votre posture, vos gestes et votre façon de bouger racontent une histoire. La question est, quelle histoire racontez-vous? Le langage corporel, c'est la première impression que vous laissez aux autres. Avant que vous ne prononciez un seul mot, les gens ont déjà décidé inconsciemment de ce qu'ils pensent de vous. En une fraction de seconde, votre posture, votre regard et votre énergie définissent si vous êtes vu comme confiant ou hésitant, comme charismatique ou insignifiant. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous croisé des gens qui entraient dans une pièce, les épaules affaissées, le regard fuyant et les mouvements hésitants? Vous les avez probablement oubliés presque immédiatement. Maintenant, comparez cela à une personne qui marche avec assurance, les épaules droites, le menton légèrement relevé et un regard déterminé. Même sans un mot, cette personne capte l'attention. C'est ça, la puissance du langage corporel. Ce n'est pas une question d'apparence physique ou de beauté. C'est une question d'énergie et de présence. Et vous pouvez cultiver cela, peu importe d'où vous partez aujourd'hui. Commençons par votre posture. Redressez vos épaules. Ne vous affaissez pas, car cela envoie un signal de fatigue ou de soumission. Tenez-vous droit, comme si une corde invisible tirait doucement le sommet de votre tête vers le ciel. Ce simple geste change instantanément la perception que les autres ont de vous, mais surtout, il change la perception que vous avez de vous-même. Une posture puissante vous fait sentir puissant. Ensuite, il y a le regard. Le regard est l'outil le plus sous-estimé du langage corporel. Regardez les gens dans les yeux, mais pas de manière agressive. Il ne s'agit pas de défier, mais de connecter. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous dites sans un mot « Je vous vois, je suis ici, et je suis sûr de moi ». Mais si votre regard est fuyant, cela communique immédiatement le doute et l'insécurité. Il y a une autre chose essentielle, vos gestes. Les gens charismatiques parlent avec tout leur corps, pas seulement leur bouche. Leurs mains accompagnent leurs paroles, soulignent leurs points et ajoutent de l'énergie à leur discours. Mais attention, des gestes trop rapides ou désordonnés peuvent trahir une nervosité. Vos mouvements doivent être délibérés, fluides et cohérents avec ce que vous dites. Et parlons maintenant de votre façon de marcher. Votre démarche est une déclaration silencieuse de qui vous êtes. Marchez avec un rythme stable et décidé. Ne précipitez pas vos pas comme si vous couriez pour fuir quelque chose. Chaque mouvement doit exprimer calme et contrôle. Imaginez que chaque pas que vous faites est une preuve de votre confiance en vous et de votre place légitime dans ce monde. Pensez aux grands leaders que vous admirez. Ils entrent dans une pièce avec une énergie qui semble la remplir. Mais cette énergie ne vient pas de mots, elle vient de leur langage corporel. Barack Obama, par exemple, avait une manière unique de combiner un sourire chaleureux avec une posture impeccable. Ce mélange d'accessibilité et de puissance est ce qui le rendait irrésistiblement charismatique. Maintenant, soyons clairs, personne ne naît avec une maîtrise parfaite de son langage corporel. C'est une compétence que vous devez pratiquer. Et je vais vous donner un exercice simple à essayer dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous êtes en public, dans un café ou dans une file d'attente, observez-vous. Comment êtes-vous debout? Où regardez-vous? Vos épaules sont-elles affaissées? Redressez-vous, relevez votre menton et prenez l'espace qui vous revient. Mais il y a encore une chose que vous devez comprendre. Le langage corporel ne fonctionne que s'il est aligné avec votre état intérieur. Vous pouvez adopter toutes les postures puissantes du monde, mais si vous êtes rongé par le doute ou la peur, cela se verra. C'est pourquoi le travail sur votre esprit et votre confiance en vous est indissociable du travail sur votre corps. Alors, voici une vérité percutante. Si vous voulez que le monde vous respecte, commencez par vous respecter vous-même.
Montrez-le avec votre corps. Dites au monde, je suis ici, je mérite ma place et je suis prêt à être vu. Et souvenez-vous, votre langage corporel, c'est votre signature visuelle. C'est ce que les gens voient avant d'entendre vos mots. Faites-en une signature inoubliable. Vous avez désormais compris que le charisme n'est pas une affaire de mots ou d'apparence, mais d'énergie, de posture et de présence. Cependant, il existe un secret ancestral, presque oublié, qui peut transformer n'importe qui en une personne véritablement magnétique. Ce secret, c'est le stoïcisme. Et laissez-moi vous dire ceci, si vous apprenez à incarner ce principe stoïcien, vous deviendrez inoubliable. Les stoïciens avaient une philosophie simple mais puissante. Ne parle pas de tes valeurs, vis-les, ne demande pas l'attention, mérite-la. C'est là le fondement du charisme stoïcien. Il ne s'agit pas de briller pour briller, mais d'émaner une force intérieure si palpable qu'elle attire les gens sans effort. Regardez notre monde aujourd'hui. Tout le monde parle. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions, les gens s'affairent à raconter combien ils sont brillants, occupés ou dignes d'admiration. Mais les stoïciens nous enseignent le contraire. Ils nous apprennent à remplacer le bruit par la profondeur. Le vrai charisme, selon eux, vient de votre capacité à maîtriser votre silence et vos actions. Prenez l'exemple d'Épictète. Cet homme, né esclave, a vécu une vie où il aurait pu se lamenter, se plaindre ou chercher à attirer la pitié des autres. Mais au lieu de cela, il a incarné la dignité. Il a compris que le respect ne s'obtient pas en suppliant ou en s'exhibant, mais en maîtrisant son esprit et en vivant selon ses valeurs, même dans l'adversité. Sa présence imposait le respect non parce qu'il demandait qu'on l'écoute, mais parce que ses actes étaient son discours. Alors, que signifie cela pour vous? Cela signifie que vous devez cultiver une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Imaginez ceci. Vous êtes dans une situation où tout le monde panique, où les émotions prennent le dessus. Mais vous restez calme, posé, maître de vous-même. Ce calme, cette sérénité, attire instantanément l'attention. Les gens gravitent autour de ceux qui possèdent cette force silencieuse car elle inspire confiance et sécurité. Mais comment atteindre ce niveau de maîtrise? La clé réside dans une pratique stoïcienne simple mais puissante, le détachement. Les stoïciens nous enseignent de ne pas chercher la validation extérieure. Que quelqu'un vous admire ou vous critique, cela ne doit jamais affecter votre estime de vous-même. Votre valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais de votre capacité à vivre en accord avec vos principes. Voici un exercice concret que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui. Lors de votre prochaine conversation, résistez à l'envie de parler de vous. Ne cherchez pas à impressionner. Au lieu de cela, écoutez attentivement, posez des questions et laissez vos actions parler pour vous. Vous serez surpris de voir à quel point cela change la dynamique. Les gens se sentiront attirés par vous non pas parce que vous vous vantez, mais parce que vous incarnez une force tranquille. Et il y a un autre aspect essentiel du charisme stoïcien, la gratitude. Oui, la gratitude. Les stoïciens croyaient fermement que la reconnaissance pour ce que l'on a, même dans les moments les plus difficiles, rayonne sur votre personnalité. Pensez à quelqu'un qui, malgré les défis, montre toujours de l'humilité et de la reconnaissance. Ce genre de personne inspire naturellement, car elle dégage une énergie positive et authentique. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Être stoïcien dans un monde bruyant et égoïste demande une discipline incroyable. Cela exige que vous vous leviez chaque jour avec une intention claire. Je ne vivrai pas pour impressionner, mais pour inspirer. Je ne parlerai pas pour me faire entendre, mais pour ajouter de la valeur. Le secret stoïcien du charisme, c'est de devenir une ancre dans un monde agité. Une personne qui, par sa seule présence, rappelle aux autres qu'il est possible de vivre avec dignité, calme et force. Et voici la vérité. Cette force, vous l'avez déjà en vous. Elle ne demande qu'à être cultivée. Alors posez-vous cette question. Dans vos actions, dans votre manière de vivre, êtes-vous fidèle à vos valeurs? Ou êtes-vous encore prisonnier du besoin de validation extérieure? Si vous choisissez d'incarner vos valeurs, de vivre avec calme et détermination, vous découvrirez que le charisme n'est pas quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous devenez. Rappelez-vous, les mots séduisent, mais ce sont les actes qui construisent un héritage. Soyez cette personne dont les actes parlent plus fort que n'importe quel discours.
Soyez le reflet vivant de vos principes, parce qu'au final, c'est là que réside le véritable charisme. Le charisme n'est pas une question d'apparence, de richesse ou de statut social. C'est une question de présence, de force intérieure et d'authenticité. Être charismatique, c'est plus qu'attirer les regards, c'est toucher les cœurs, inspirer les esprits et laisser une empreinte durable dans la vie des autres. Aujourd'hui, vous avez découvert que le charisme se construit sur 3 piliers fondamentaux: la confiance en soi, l'authenticité et l'écoute. Mais surtout, vous avez appris qu'il est renforcé par une philosophie stoïcienne qui vous invite à être inébranlable, fidèle à vos valeurs et profondément aligné avec vous-même. Alors, que reste-t-il à faire? Passez à l'action. Ce que vous avez entendu ici n'est pas simplement un ensemble de théories ou de belles paroles. C'est un appel à changer. Commencez dès maintenant. Redressez vos épaules, regardez le monde droit dans les yeux et agissez avec la certitude que votre présence compte. Chaque pas que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque moment de silence que vous offrez peut transformer votre vie et celle des autres. Vous êtes capable d'être bien plus qu'un simple observateur. Vous pouvez devenir cette personne que les autres respectent, admirent et suivent naturellement. Une personne qui, par sa seule présence, inspire le calme, la confiance et la force. Soyez cette lumière dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Et si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Rappelez-vous, le charisme ne se réclame pas, il se mérite. Il ne s'impose pas, il s'incarne. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour devenir une personne inoubliable. Alors, ne perdez pas un instant. Sortez dans le monde et montrez-leur qui vous êtes vraiment. Soyez inoubliable.